Il y a plus d'1 an, j'ai commencé à trader 10 heures par jour les mêmes coins en restant complètement focus dans les tranchées, chaque jour, et j'ai absolument tout documenté sur YouTube. J'ai tellement appris, j'ai accumulé une expérience qui est complètement folle, j'ai partagé beaucoup de savoir sur YouTube, mais aujourd'hui j'aimerais surtout te parler des leçons que j'ai apprises. Toutes les leçons que j'ai apprises en 2025 et en 2026 en tradant les mêmes coins. Je vois énormément de débutants arriver sur le marché, voir des coins qui montent très haut, à des 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions de market cap, et se dire ok, je peux faire des multiples de dingue directement. Ce que font ces gars-là, c'est très simple, c'est qu'ils achètent, ils regardent pas ce qu'ils achètent, ils prient pour que ça monte et que ça fasse 1 x 10, et finalement ils perdent tout. Et il y a déjà la plupart des traders débutants qui s'arrêtent à ce niveau-là. Moi je vous le dis, ça marche pas comme ça. Ce qui est ultra important en meme coin, c'est de filtrer votre environnement, ok, de ne garder que ce qui vous intéresse réellement. À l'époque, en 2024, quand j'étais pas encore dans le marché, ou en 2025, on te conseillait souvent de trader dans les new pairs. Tu sais, cette petite catégorie avec les nouveaux coins qui sortent, et où en vérité la plupart du temps tu vas te faire rugger ou dumper à la tête. Moi je te conseille clairement de pas t'y attarder, ce que j'aime bien trader c'est les final stretch et les migrés. Une leçon qui m'a coûté très cher au début, c'est de ne pas mettre des filtres, ou alors quand j'en mettais, c'était de mettre des filtres trop légers. Je te mets mes filtres à l'écran par exemple pour la catégorie migrée, comme ça tu peux les copier. C'est ultra important d'être strict dans ton filtrage, ok? Faut être ultra sélectif. Et d'ailleurs c'est comme dans tout dans la vie, dans ton environnement, dans ton travail, dans tes filtres, ultra sélectif partout. Sinon tu pourras pas grinder. D'ailleurs petit aparté, mais si tu veux voir ce que je trade et obtenir des conseils et même mes propres outils pour trader, t'as mon canal Telegram, il est en description, abonne-toi, like et on reprend. Faut filtrer, faut être stratégique, faut être malin, vous vous battez en PVP contre des millionnaires qui ont plus de 3000 à 4000 heures de trading derrière eux dans les pattes. Si vous arrivez dans le marché comme on arrive au McDonald's, vous allez vous faire déglinguer. Je vous le dis directement, moi je suis cash, y a pas de langue de bois. Clairement, il y a des gars beaucoup plus chauds que vous, donc faites attention à ça. Un point aussi qui est énormément sous-estimé, c'est le tracking de wallet. Je vais vous donner un exemple, mais par exemple hier pour un challenge que je prépare en vidéo, j'ai tradé le coin Bitcoin. Ce coin là, j'ai pu l'obtenir uniquement en traquant mes wallets, ok? C'était un coin que j'avais complètement zappé au début, mais en traquant mes wallets, j'ai pu voir qu'effectivement c'était intéressant. Comment j'ai pu le voir? Très simple, je remonte la chart, timelapse 15 secondes, bam, et au début je vois qu'il y a énormément de mes whales, ok, qui achètent le même coin. Tous les petits fantômes verts là, c'est mes whales. Je me dis waouh, énormément de whales, énormément de portefeuilles, des mecs connus, des insiders qui achètent en quantité avec beaucoup d'argent, ça c'est intéressant. Je suis allé faire un tour dans ma section holder pour voir qui avait acheté, et là évidemment c'est le festival, 17 acheteurs, il y a du Cupsey, il y a du Scented, il y a du DV, il y a du Loop, bref, des KOL de fou, des traders de fou, donc là je me suis dit ok, j'ai pris mon entrée, je suis rentré avec du volume, bam, et évidemment le coin il a pété, et j'ai quasiment vendu à l'ATH, qui était ici ou ici, je sais plus trop où j'ai fait ma vente, mais en tout cas j'ai quasiment vendu à l'ATH. Mais ça suffit pas, faut comprendre l'histoire et la narrative autour du coin. Et là c'est très simple, pour la narrative de ce coin, c'est un coin en rapport avec l'artiste Pitbull, ok? Un artiste un peu à l'ancienne, je sais pas s'il y a encore des gens qui écoutent, mais grosso modo il a annoncé un nouvel album, apparemment cet album avait comme photo un coin, qui était le Bitcoin, forcément Bitcoin, Pitbull, crypto-monnaie, artiste connu, viralité, bam, le coin a pété, c'est pas plus compliqué que ça. On a eu un coin à pratiquement 1 million, sans dex screener, puisqu'au début il l'avait pas, uniquement parce que c'était un artiste hype, et que ça faisait une référence au Bitcoin ou à n'importe quelle crypto-monnaie sous forme de coin. Y a pas plus de réflexion à avoir, je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui vous disent analysez les communautés à fond, allez éplucher le site web qui a fait le coin, et on s'en fiche. La plupart du temps les gars, une bonne histoire, des bons wallets qui ramènent du volume, et c'est plié. Après évidemment tout est question de timing, mais soyez malin. Ne perdez pas votre temps avec des étapes inutiles. Petit point important d'ailleurs, je vous ai parlé des wallet trackers, ok, vous voyez que je follow plein de gens. Un petit conseil dans Axiom, vous cliquez sur Vision, vous regardez les gars qui ont le plus performé en 7 jours, en 14 jours, en 30 jours, ok. Là vous avez littéralement un tableau, vous prenez les 30 premiers et vous les ajoutez à votre liste. C'est ultra important, comme ça vous aurez des gars qui performent et qui font énormément d'argent. Là je vous donne un exemple, mais par exemple en 30 jours on a eu la PP Hunter Hunter qui a fait 113 000 $ en Solana, ce qui est énorme, Teddy qui a eu 87 000 $ de gains, et Klux qui en a eu 61 000, c'est littéralement une folie. Donc profitez pour copier ces wallets, comment vous faites? Très simple, vous cliquez sur le pseudo, bam, et l'adresse est directement copiée, y a pas plus compliqué. Également un petit conseil que je peux vous donner si vous êtes trader débutant les gars, c'est de rejoindre des groupes privés. Mais attention, pas des groupes privés gratuits, des groupes Discord random, non, des groupes payants. Faudra mettre un peu la main à la poche, mais pour peu que vous trouviez un bon groupe, avec des bons traders, avec des bons calls, franchement ça va énormément vous faciliter le début. Et en plus, c'est toujours plus agréable de trader dans de bonnes conditions. Et d'ailleurs, si tu souhaites te faire accompagner et te faire coacher de 0 à 5 000 € par mois en trading de memecoin, j'ai full résultat client, j'ai des gars qui arrachent littéralement tout sur le marché en France, c'est incroyable, t'as mon canal en description et mon contact directement également en description. Et d'ailleurs quand je parle de trader en groupe les gars, vraiment, n'hésitez pas à partir en appel avec vos gars qui sont chauds pour trader, ok? Ou même pour apprendre ensemble. Et mettez-vous dans des bonnes conditions, pas de stress autour de vous, une chambre qui est calme, un appartement qui est calme, une bouteille d'eau, votre musique dans les écouteurs, moi je mets du lo-fi, j'adore ça. Et carrément à chaque fois que je trade aussi, je mets un petit appareil pour le nez pour respirer, parce que je galère à respirer et ça me facilite la vie, ok? C'est génial. Ça peut paraître bateau, hein, mais je vous jure que votre confort personnel, il va énormément se refléter sur vos perfs. Aussi une leçon que j'ai très rapidement apprise, faut avoir aucun affect avec les coins que vous tradez. Souvent vous allez voir un bon projet, vous allez vous dire ok ouais le coin il est cool, ça me
fait kiffer, il est drôle, j'ai mis beaucoup d'argent, j'ai envie de soutenir le projet, et malgré tous les signaux qui pourraient montrer que le coin il va partir à la poubelle et que vous allez perdre votre argent, vous allez quand même rester dessus. Pourquoi? Parce que vous êtes émotionnel, vous avez de l'affect pour une crypto-monnaie. C'est absolument un truc à ne pas faire. Et moi, nombre de fois que je l'ai fait au début, je trouvais un projet ultra cool. Pourtant, je voyais que tous mes wallets vendaient, que tout le monde partait, et je me disais mais non, ça va remonter, c'est trop bien. Ça ne remontait jamais. Faites attention à ça, c'est ultra important, c'est l'erreur numéro 1 vraiment des débutants. Je vous ferai un petit trade en direct pour vous raconter que je fais pas du blabla à chaque fois, bam bam bam. Voilà, vous voyez que je sais de quoi je parle, c'est toujours bien de prouver de temps en temps. Toujours être patient sur les charts, pas paniquer, tant que votre entrée elle est bien cool, elle est bien basse, c'est bien sécurisé, y a pas lieu de vendre, ok? Tant que votre plan, votre objectif de TP n'est pas atteint, les gars, ne touchez pas au bouton sell par pitié. Toujours être patient sur les charts, les gars, la patience paye. Du coup, ouais, je disais pas d'affect avec le coin et respectez à fond votre plan. Si par exemple votre plan de trading c'est je mets 100 balles et je vais récupérer 150%, donc 150 euros, je vends quand j'ai eu mes 150 euros, pas avant, jamais avant. Si votre plan c'est ok, j'accepte une perte jusqu'à 30%, donc par exemple j'ai mis 100 balles et j'accepte de perdre 30 euros, tu acceptes de perdre 30 balles. Une fois que tu cliques sur acheter, tu ne touches plus à la souris. À moins qu'il y ait des sites bizarres, ouais le coin c'est un scam, ok il est en train de dumper, c'est ultra chelou et tout. Ok là tu peux vendre. Dans tous les cas, tes émotions ça va être ton pire ennemi en trading, donc fais attention. Aussi truc très important à comprendre, mais faut pas se faire influencer par les ventes de vos wallets. Je sais tout à l'heure que j'ai dit que je regardais beaucoup les wallets qui achetaient, ok, je regarde effectivement quand ils achètent, notamment au début du coin, au début de la chart, pour voir si c'est intéressant de follow le mouvement. Par contre, je regarde pas quand ils vendent. Chacun a une stratégie différente, chacun vend quand il est satisfait de ses profits. Il y a forcément des wallets qui vont vendre trop tôt et qui vont rater un énorme pump. Il y a d'autres wallets qui vont vendre au contraire bien plus tard et vont récolter tout le gâteau. Franchement les gars, faut pas follow les convictions des autres. Les wallets, c'est bien pour savoir si effectivement un coin est bon à acheter, ça veut pas tout dire non plus, mais par contre quand ils vendent, c'est pas votre problème. Par exemple, vous voyez que là il y a beaucoup de ventes, mais je pense surtout que c'est des ventes partie par partie, mais clairement le coin ensuite il va exploser et il va partir beaucoup plus loin. Donc faut pas se fier à 100% et aveuglément aux ventes de vos wallets. Les traders que vous suivez, ça reste des humains meilleurs que vous pour le moment en trading, c'est sûr, mais ça reste des humains, avec leurs convictions, leurs attentes et leur analyse. Également, prenez toujours le temps de bien rentrer sur un même coin, ok, c'est ultra important. Par exemple, on part du principe que le même coin, vous l'avez vu là, bam bam bam, du bas de la chart, hop là, on va se mettre en bas, vers le haut, là c'est un peu grossier mais peu importe. Là potentiellement, j'ai fait mon Fibonacci, il est fait à l'arrache, complètement à l'arrache, mais on s'en fiche, c'est pour vous montrer un exemple. Ma zone d'entrée, ça va être ou 0,3, ou 0,5, ou 0,6, ok? Et là par exemple, entrée à 0,6, et le même coin, il repart et il pump. Ne rentrez pas aveuglément, utilisez le Fibo. Moi j'ai une autre technique qui s'appelle les Golden Zone pour rentrer, mais ça j'ai la réserve pour les membres de l'accompagnement. Je vais le reprendre ce coin, je l'aime bien, on verra ce que ça donne. J'ai pris un trade pour vous montrer évidemment que je blablate pas pour rien. Le même coin que tout à l'heure, je le trouvais très bien. Une narrative animale, un truc viral, beaucoup de wallets, combo gagnant. Toujours être patient les gars, ça sert à rien de se précipiter ou de faire n'importe quoi. Soyez patient et respectez votre plan. Le rebond parfait avant mon entrée évidemment. Beaucoup de wallets qui ont vendu quand même, c'est intéressant. Ça veut dire que potentiellement ils sont un peu moins bullish sur le coin. Peu importe si les wallets ont vendu, moi j'aime bien les narratives animales. C'est une narrative qui est liée à l'actualité d'un pays. Je me dis pourquoi pas ça va marcher. La chart n'est pas si moche que ça, donc on se dit ok, on reste. C'est pas parce que la majorité de mes wallets ont vendu que moi je vais vendre. C'est vos convictions à vous, pas celles des autres. C'est tout pour les principales leçons que j'ai apprises en un an. J'ai encore beaucoup plus de valeur à te partager, mais je te réserve ça directement dans mon canal Telegram, il est en bio. Accompagnement ouvert pour les 2 prochains mois, je te laisse me DM et je te dis à bientôt dans les tranchées.